La canonisation à Rome de Kateri Tekakwitha, donc une femme moa qui a été baptisée dans la foi catholique à l'âge de 20 ans. Elle va devenir la première sainte autochtone d'Amérique du Nord. On en parle tout de suite avec Jacques Boursier, ancien professeur de théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa, auteur également de livres sur Kateri Tekakwitha. Bonjour, M. Boursier. Oui, bonjour. Bon, expliquez-nous qui est-elle, cette Kateri Tekakwitha, ce qu'elle a fait exactement. Elle est née dans l'État de New York en 1656 et elle va mourir sur les rives du Saint-Laurent à Kanawake, dans le diocèse de Longueuil, à l'âge de 24 ans, et morte de tuberculose. Entre ces deux dates-là, c'est une vie, je dirais, de grande recherche de Dieu, une grande soif intérieure, qui est Dieu, qui est le grand esprit. Il faut dire que du côté de sa mère, qui est une Algonquine, qui était à Trois-Rivières, sa mère d'ailleurs, et qui a été pris par un chef Mohawk, puis c'est comme ça qu'il est allé dans l'État de New York, eh bien, sa mère lui a donné, je dirais, les fondements de la foi chrétienne toute jeune, c'est-à-dire par des récits de Jésus. Mais sa famille va disparaître à cause de la petite virale, et elle va se retrouver seule à 4 ans, et elle va être adoptée par son oncle, mais dans son cœur, elle va garder cette sorte de nostalgie, je dirais, du christianisme de Jésus, parce que les missionnaires vont arriver beaucoup plus tard, quand elle va avoir 11 ans. Et ça va être très très bref, parce qu'elle n'a pas beaucoup de contact avec eux. Et c'est quand elle a 18 ans, elle est blessée, là, un pied, et le père Lambertville, qui est un jésuite, va la visiter dans la maison où elle est, dans une sorte de temple. Et elle, lui, est étonnée de cette profondeur-là de foi, et elle lui dit « Je veux être baptisée ». Et c'est comme ça qu'elle va être baptisée à 20 ans, à l'âge de 20 ans, souvent à la fête de Pâques. Et plus tard, eh bien, elle va être persécutée là où elle est. Elle ne peut pas vraiment vivre sa foi, et c'est pour ça qu'elle va s'exiler. Et elle va arriver justement à la mission Saint-François-Xavier, qui est justement près de la réserve Kanawake. Et c'est comme ça qu'elle va mourir là. Elle meurt très jeune, c'est ça, elle meurt très jeune. Elle est de l'époque aussi des Maries de l'Incarnation, les Monseigneurs François de Laval, et elle était béatifiée bien avant ces gens.